Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Au dernier épisode, pendant une bataille, on est tombé sur les restes d'une bataille entre Dain et Crimea, on s'est fait attaquer par les forces de Dain et puis on a ramené une jeune fille à notre base. Et au passage, c'est la deuxième tentative que je fais pour faire cette mission parce que j'ai eu un petit problème. Fort des mercenaires. Papa, Ike, la jeune femme qui a été sauvée, elle est réveillée. Vraiment. Venez, allons souhaiter la bienvenue à notre invité. Alors, comment vous sentez-vous? Oh, je vais bien. Mais qui êtes-vous? Mon nom est Grail, je suis à la tête de ce groupe de mercenaires. Sir Grail, vous êtes celui qui m'a sauvé, n'est-ce pas? Je ne sais comment vous remercier. Non, celui qui vous a trouvé et amené ici, c'est mon fils Ike. C'est lui qu'il faut remercier. Non, ce n'est pas nécessaire. Sir Ike, c'est ça. Vous avez toute ma gratitude. Pardonnez-moi d'être aussi direct, mais j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, pourriez-vous me dire qui vous êtes et ce que vous faites dans ce fourré? Ce que vous faisiez dans ce fourré? L'endroit où Ike vous a trouvé était le théâtre d'un combat farouche entre Crimea et Dain. Auriez-vous quelques relations avec la famille royale de Crimea? Je ne vous promets rien, mais nous pouvons peut-être vous aider. Allez-vous nous raconter votre histoire? Vous m'avez sauvé la vie et vous avez veillé sur moi. Je peux avoir confiance en vous. Je suis Initia Ridel de Crimea. Je suis la fille du roi Ramon de Crimea. Comment? Vous dites que vous êtes la princesse de Crimea? Tout à fait. C'est étrange, j'ignorais que le roi de Crimea avait des enfants. C'est normal. C'est normal. Ma naissance et mon existence n'ont jamais été rendues publiques. Pourquoi? Pour éviter un scandale national. Vous savez, je suis né après que mon oncle, le seigneur Henning, ait été reconnu comme l'héritier du trône. Donc... Votre existence a été tenue secrète pour éviter une éventuelle effusion de sang. Oui, cette explication semble plausible. Très bien. Supposons que vous êtes réellement la princesse de Crimea. Vous devriez donc savoir ce qu'il est advenu de votre père et de votre oncle. J'aimerais bien que vous me le disiez. Mon père et ma mère sont morts. C'est Ashnard, le roi de Dain, qui les a assassinés. Mon oncle et ses chevaliers combattent encore l'armée de Dain. Du moins, je l'espère. Je vois. Je me suis enfui du château. C'est mon oncle qui me l'a ordonné. Je dois me réfugier à Gallia. À Gallia? Oui, en pensant que le roi Cainidis m'offrirait l'asile. C'est donc là-bas que j'allais. Hélas, des troupes de Dain nous ont repérés. Mon escorte s'est sacrifiée pour moi. Ma vie, la vie dont je jouis maintenant, a été achetée avec le sang de ses chevaliers. Le roi de Dain sait-il que vous existez? Oui, les familles de chaque nation ont, paraît-il, été informées de mon existence, en cas de malheur. Si c'est vrai, ils vous recherchent sûrement. Sir Grail, Sir Ike, vous dites que vous êtes mercenaire, n'est-ce pas? S'il vous plaît, pourriez-vous m'aider à regagner Gallia? Pitié, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. La princesse de Crimea?
Tu es sûr? Père avait l'air vraiment de le croire. Avait vraiment l'air de la croire plutôt. Je vois. Qu'y a-t-il, Titania? Rien. Ça m'a juste rappelé des souvenirs. Des souvenirs? Lorsque tu étais encore un chevalier royal de Crimea? Quoi? Comment tu sais ça, toi? Il y a longtemps, j'ai surpris une conversation entre Chinon et d'autres personnes. Oh, c'est une vraie pie, celui-là. Était-ce un secret? Non, mais... Non seulement j'ai beaucoup plus de responsabilités que toi, mais j'ai aussi bien plus de tracas. Comme la princesse de Crimea. C'est-à-dire que... Oui, j'ignorais moi-même son existence. Cependant, à regarder de plus près, la princesse ressemble vraiment beaucoup à ses parents. C'est donc vraiment une princesse. Je me demande ce que compte faire mon père. Va-t-il accepter sa requête? Nous avons des ennuis. Dehors, il y a des soldats. Il y en a plein. Comment? Demandez-la. Oui. Commandant, ces chiens de Daïn, que vous ont-ils dit? Livrez-nous la princesse de Crimea et quittez la région sans délai. Si vous refusez de coopérer, nous ne ferons pas de quartier. C'est un message qui a le mérite d'être clair. Qu'allons-nous faire? C'est ce que nous devons décider. Cette visite impromptue a éclairci une chose. C'est la preuve que la fille est bel et bien la princesse de Crimea, non? Oui, mais que faire à présent? J'aimerais entendre l'opinion de chacun d'entre vous. Titania, je veux que tu commences. Le responsable de cette guerre c'est sans conteste Daïn. Si nous nous allions à eux, la réputation de notre groupe risque d'en pâtir. Donc, si nous décidons d'escorter la princesse, l'estime que nous portent nos principaux employeurs augmentera. Notre route est donc toute tracée. Et toi, Soren, qu'en penses-tu? Il n'y a pas d'hésitation à avoir, nous devons livrer la princesse à Daïn immédiatement. Même si Crimea est la vraie victime. Nous sommes des mercenaires, nos actions doivent être en adéquation avec nos intérêts. Pour assurer notre avenir, nous devons nous attirer la sympathie de Daïn. Nous devons gagner cette guerre, après tout. Chinon, Gatori. Soren est certes pompeux et pédant, mais il a raison. De plus, il s'agit d'aller à Gallia. Peu importe combien nous serons payés, il n'est pas question que j'aille dans ce pays sauvage. La princesse Enincia possède en effet une beauté souveraine. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Cependant, je préfère les jeunes filles de mon pays, elles sont plus jolies. Oh, oubliez ce que je viens de dire. Je vous laisse le soin de décider, commandant. Oui, Oscar, Boyd, qu'en dites-vous? Je suis d'accord avec Titania. Laisser l'armée de Daïn emmener la princesse équivaut à leur donner l'autorisation de la tuer. Personnellement, je voudrais l'aider. C'est ce que des héros sont censés faire. Eh bien, Rhys, dis-moi ce que tu en penses. Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une princesse. Refuser d'aider une personne dans le besoin est une chose que nous ne pouvons pas faire. Voilà mon opinion. Tu as raison, aidons-la! S'il vous plaît, nous devons l'aider. Et toi, Ike? Je suis d'accord avec Titania. Nous devons l'aider et l'escorter jusqu'à Gallia. Voilà. Je crois comprendre le point de vue de chacun. Bien, voilà ma décision. Nous allons veiller à ce que la princesse regagne Gallia. Tu es sûr de toi, père? Oui, de plus, je crois que nous n'avons pas vraiment le choix. Pardon? Ouvrez les oreilles et écoutez. Votre attention, tout le monde. Hein? Qu'y a-t-il? Je n'entends rien du tout. Idiot, c'est bien là le problème. Tu ne trouves pas ça bizarre? On en pourrait entendre une mouche voler.
Oh, je vois où vous voulez en venir. Le silence qui règne ici est presque suspect. On n'entend pas un seul animal. Ça signifie que... Les soldats d'Aïn nous encerclent, c'est ça? On dirait qu'ils n'ont pas l'intention de respecter les clauses de notre accord. Ils voulaient nous tromper en suscitant en nous un faux sentiment de sécurité pour ensuite nous poignarder dans le dos. C'est probablement ça. Mais le fait est que nous ne sommes pas assez naïfs pour tomber dans le panneau. Que chacun regagne sa position, nous allons régler cette affaire sur le champ. Je vais garder l'entrée arrière. Ike, prends les commandes. Ne laisse pas l'ennemi s'approcher. Entendu. Sois prudent, père. Ah, compte sur moi. Je viens de faire mon rapport, monsieur. Les mercenaires ont pris les armes et se tiennent prêts à combattre dans la cour intérieure. Oh, ils ont donc compris que nous voulions les duper, n'est-ce pas? J'en déduis que l'adversaire est très malin. Nous allons avoir besoin de quelque chose de spécial. Devons-nous les attaquer comme prévu? Non, la princesse de Crimée se trouve à l'intérieur de ce fort. Si nous utilisons des flèches enflammées pour les forcer à sortir du fort, nous risquons de blesser la princesse. Nous avons reçu l'ordre de la ramener vivante et indemne. Il serait préférable qu'ils sortent de là de leur propre chef. Si ça arrive, tuez-les tous, sauf la princesse. Oui, monsieur. Ok. Bon, on va essayer de ne pas faire ce que j'ai fait, parce que j'ai déjà une tentative là-dessus. Oups. Il va falloir que je me mette... J'ai eu un peu trop confiance dans les capacités de Soren. Face à ses formations. Ici, nous avons des mercenaires, un archer, et des types qui se battent surtout à la lance. Je me demande si je vais pas mettre Boyd et Titania de ce côté, tout comme ça. Gattori en première ligne ici. Voilà. Il va falloir nous faire des remparts, là. Ok. Ça peut être pratique. Ok, ça servira pas à grand chose. Plutôt faire ça.
Bon, il peut peut-être pas l'attaquer, mais il peut lui foutre un coup. Comme ça, Soren ne craint rien. Je peux rapprocher Ike par ici. Et Rhys. Je regarde un peu où ils peuvent tirer. Je lui ai demandé d'utiliser l'éclair pour qu'il augmente sa vitesse, Rhys. Un point de dégâts. Là, j'en ai pris 2, il me semble. Je me redresse sur ma chaise. Un niveau pour Oscar. Oh putain, niveau blanc. Ça, c'est un suicide politique de ta part, mon vieux. C'est là que je me suis fait buter. C'est à ce tour que je m'étais fait buter parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Mhm.
Je peux pas approcher Rhys, il est trop... c'est trop dangereux pour lui. Donc on va faire le plan B. Chinon qui gagne un niveau. PV, magie, technique, chance, résistance. Trois points de dégâts, ça suffit, ça ne me fera rien du tout. Il va falloir commencer à éliminer les soldats qui arrivent, par contre, parce qu'il y en a beaucoup là. Lui, il s'est suicidé. Changement de niveau. Niveau 11. PV, technique, vitesse, chance, défense, résistance. C'est un très bon niveau, Sagatori. Aïe! Ah, il est vraiment en sale état, Oscar. C'est vrai qu'il est sur un truc qui le soigne. Il est trop lent. On va tenter un truc début qui ne me plaît pas trop, mais j'ai pas trop le choix. Ensuite, tu recules juste à côté de Rhys.
Ça devrait tenir là. Ok. Ah merde. Bon. Si j'avais su, j'ai pas réfléchi à ça. Ah, faut que je réfléchisse un peu plus. Soren qui gagne un niveau. Magie et vitesse. Et je vais éliminer un des archers. Ça tombe bien, j'ai éliminé celui qui avait l'arc d'acier, c'était plus dangereux. Et je vais reculer Titania ici. Boy qui gagne un niveau. Force, technique et résistance. Le soldat était vraiment mauvais. Les chevaliers, ils sont les unités parmi les plus lentes du jeu, je le rappelle. Ah, il y a des renforts. Un lancier et un archer.
Bonjour. Je vais envoyer Ike de ce côté. Bon. Non, attends, est-ce qu'elle est actée? Non, c'est pas accessible. Ah, ils viennent à nous. Dans ce cas, on va peut-être plutôt se positionner pour les attendre. Mhm. Ah, j'ai eu un petit bug d'image, je sais pas si vous avez eu le cas. Si ça a été le cas pour vous. On est au dernier tour, on ne devrait pas pouvoir faire mieux. Ça m'embête d'avoir conservé le marteau, mais
On aurait peut-être pas dû conserver le marteau en y réfléchissant. Il y a Tori qui gagne un niveau. PV, vitesse, chance, défense. On va éliminer celui-là. Si tu veux. Que se passe-t-il? N'était pas censé être... Qui pas censé être complètement encerclé? Comment ont-ils pu résister aussi longtemps? Mais qui sont ces mercenaires? Connaître la force de son ennemi vital pour élaborer une stratégie de combat viable. À tous les soldats, reculez, nous devons battre en retraite.
Nous avons débarrassé la région des troupes de Dain. Nous sommes désormais les ennemis jurés du royaume de Dain, n'est-ce pas? Ne perdons pas de temps, nous devons partir avant que l'ennemi ne revienne avec des renforts. Entendu! Boyd, viens avec moi! Je te suis, mon frère! Ah, il faut se dépêcher! Allez, Rolf, nous devons emporter un maximum de vivres. Comme tu veux, allons-y, Myst. Titania, emmène Chinon et Gattori avec toi. Vous serez en sécurisé sur la route. Vous devez sécuriser la route qui mène à la grande forêt. Nous allons nous rendre à Galia en passant par cet océan d'arbres. Message reçu, commandant. Rhys, tu restes avec moi. Je veux que tu m'aides à récupérer des documents dans la bibliothèque. Nous brûlerons tout le reste. D'accord. Ike, tu es chargé de la protection de la princesse. Très bien. Votre Altesse, je vais apprêter un cheval pour vous. Où pourriez-vous m'attendre? Ah, je sais, allez aux messes. Pardon? Nous gagnerons un temps précieux si vous nous prêtiez main forte. Ah, je comprends. Je peux le faire. Ça me gêne un peu de demander à une princesse de m'aider dans les préparatifs. Ne vous en faites pas, Myst. J'espère juste ne pas vous ralentir ni être un obstacle pour vous. Ne dites pas de bêtises. Vous vous débrouillez bien mieux que moi. Vous m'aidez beaucoup. Les autres princesses sont-elles aussi douées vous? Je n'ai pas grandi à la cour, c'est pourquoi je suis un peu différente des autres princesses. On m'a appris à cuisiner, à faire le ménage, à coudre. Bref, les travaux manuels, ça me connaît. Vraiment? C'est surprenant, comme les apparences peuvent être trompeuses parfois. Je suis aussi monté à cheval, me battre à l'épée. Ah, Myst, qu'avez-vous autour de votre cou? Comment? Ah, ça! Je suis désolé, je ne voulais pas... Ah, je crois que je peux vous le montrer à vous, votre Altesse. Oh, c'est un médaillon? Il est en bronze, n'est-ce pas? Je me demande ce qu'est cette lumière. C'est un souvenir de ma mère. J'ignore d'où vient cette lumière. Avant, il n'était pas comme ça. Récemment, il s'est mis à briller. Le monde est plein de mystères, non? Cependant, une chose est claire, ce bijou est magnifique. Je me demande ce que c'est. Comment? Que venez-vous de dire? Je dois entendre des voix. J'ai cru entendre, ils sont partis. Général Pétrine, j'ai terriblement honte, sur mon honneur. Honneur? Je me moque bien de votre pathétique honneur. Auriez-vous oublié la devise de l'armée de Dain? La victoire ou la mort? Hé, vous! Débarrassez-moi de ces minables! Oui, madame! Allez, remuez-vous! Attendez! Général Pétrine, ayez pitié! J'en ai assez! Je suis entouré de stupides avortons! Ina! Dis-moi par quel chemin aller pour rattraper ces mercenaires et la fille? La capitale de Crimea, Mélior, est déjà sous le contrôle du roi Ashnard. Le reste de l'armée de Crimea ne suffira pas. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul endroit vers lequel la princesse peut se tourner. Le royaume de Galia, au sud. Ah, alors la fille, pareillement à son défunt père avant elle, cherchait l'amitié de ces monstres poilus, hein? Décidément, le monde dans lequel nous vivons est stupéfiant. Si elle parvient à trouver asile à Galia, capturer la princesse deviendra une tâche ardue. Les mercenaires qui l'escortent sont très forts, il ne faut donc pas les prendre à la légère. Je vais me renseigner sur eux aussi vite que possible. Ah, ce n'est pas nécessaire. Je vais m'occuper personnellement de la capture de la princesse. Général Pétrine, vous voudriez y aller vous-même? Puisque nous savons où la princesse et sa bande se dirigent, n'y allons pas par 4 chemins. Je vais me contenter de les rattraper et de les supprimer. Les mercenaires? Ah! Que sont-ils face à moi? Je suis le général Pétrine. Peu importe qui j'affronte, il est hors de question que j'échoue.
Bon, on n'est pas dans la merde, on escorte une princesse, mais on vient de tomber sur les types qui veulent la capturer, vont pas nous laisser tranquilles. Donc c'est sur cet épisode qu'on va s'arrêter, c'est sur ça qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.